Nous allons étudier la division, et plus spécialement la division quand elle tombe juste. La division d'un nombre n par un nombre m est l'opération qui consiste à trouver combien de m on peut mettre dans n. Par exemple, dans 10, on peut mettre 2 fois 5. C'est ce qui revient à dire, et on l'écrit de la manière suivante, 2 fois 5 égale 10. Ça ne veut rien dire d'autre que cela. Mais évidemment, parfois, ça ne tombe pas juste. Il y a un reste. Par exemple, dans 26, il y a combien de fois 8 ? 3 fois 8, mais il reste 2. On écrit 26 égale 3 fois 8 plus 2. En fait, ce reste dans une division qui ne tombe pas juste va nous conduire à créer des nouveaux nombres qui représentent des parties de nombres. Nous sommes déjà familiers avec des parties de nombres, avec par exemple un demi, aussi avec un tiers, quand on doit couper un gâteau en 3, parce qu'on est 3 frères et sœurs, un cinquième, mais aussi il n'est pas nécessaire qu'au-dessus ce soit 1, ça peut être aussi 2 tiers, etc., etc. Nous étudierons ces nombres qui représentent des parties de nombres dans une leçon ultérieure. Nous étudierons tout cela plus tard. Pour l'instant, étudions la division dans les cas où elle tombe juste. Un nombre n est divisible par un nombre m, tout simplement si un certain nombre de fois m font exactement n. Tout simplement. Si un certain nombre de fois m font exactement n. Bon, moi j'aime bien parler des nombres d'une manière générale en utilisant m ou même p, etc. Mais prenons un exemple précis. Par exemple, 45 est divisible par 9. Tout simplement car dans 45, on peut mettre 9 exactement 5 fois. En d'autres termes, il faudrait que j'écrive mieux que ça. En d'autres termes, 45 égale 5 fois 9. C'est aussi d'ailleurs égal à 9 fois 5, mais on regardera ça plus tard si on a le temps. Si 3 fois m font exactement n, et soyons concrets, par exemple, on prendra n égale 21 et m égale 7. On voit que 3 fois 7 font exactement n. Alors on écrit 3 multiplié par m égale n. Et d'une manière plus générale, si p fois m font exactement n, alors on écrit p multiplié par m égale n. Il y a deux façons d'écrire p. Si je l'écris à l'anglaise, je vais l'écrire à l'anglaise. On voit donc que la division, quand elle tombe juste, est très liée à la multiplication.
n est divisible, on dit divisible par m, tout simplement, si en additionnant m un certain nombre de fois, on tombe sur n. Appelons ce nombre de fois P. Alors, on écrit n égale P fois m. Multiplier, ça veut dire fois, c'est exactement pareil. On va être amené à étudier dans quel cas la division tombe juste et dans quel cas il y a un reste. Alors, maintenant, faisons un petit exercice. Vous êtes invité à dire si la division de 50 par 7 tombe juste ou pas. De la même manière, la division de 115 par 15, ça tombe juste ou pas. Et enfin, la division de 80 par 20. Est-ce qu'il y a un reste ou pas? C'est-à-dire, est-ce que ça tombe juste ou pas? Est-ce qu'il y a un reste ou pas? S'il y a un reste, ça ne tombe pas juste, et s'il n'y a pas de reste, ça tombe juste. Donc, comme il y a un lien très fort entre la division et en fait tout simplement la multiplication, retournons à la multiplication. On appelle multiple de m tous les nombres obtenus en multipliant m par quelque chose. Par exemple, les multiples de 24 sont... quand on multiplie 24 par 1, ça fait 24. 24, c'est un multiple de 24, c'est un multiple un peu spécial. 48, quand on multiplie par 2, 72, 96, 120, 144, 148, il y en a sans limite. C'est un peu comme une colonne de la table de multiplication, où on ne se limiterait pas aux multiplications jusqu'à 9 fois 9, mais on regarderait aussi les multiples de 10, de 11, de 12 et puis de 24. Si un nombre n est divisible par m, alors c'est tout simplement que n est un multiple de m. 144 est divisible par 24, car 144 est un multiple de 24. Et d'ailleurs, 144, c'est 6 fois 24. Alors, on écrit maintenant que 144 divisé par 6 égale 24. Ça veut dire la même chose que 6 multiplié par 24 égale 144.